Aujourd'hui, ce que je vais te dire, ça va pas forcément te faire plaisir, mais il faut que tu prennes tes responsabilités. Parce qu'en fait, tant que tu trouves des excuses, bah, tu donnes le pouvoir à quelqu'un d'autre. En fait, il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière beaucoup d'excuses que j'entends souvent, que ce soit dans l'appel pour expliquer l'accompagnement, etc. Ou que ce soit directement pendant l'accompagnement. J'entends beaucoup du j'ai pas le temps, je suis fatiguée, mon copain ou ma copine ne me soutiennent pas, je me sens seule, j'ai beaucoup de travail. Enfin voilà, un tas d'excuses qui peuvent être vraies en soi, dans le sens où on a tous une vie, donc tous souvent un emploi ou des études, tous une famille peut-être, ou en tout cas des relations sociales qui nous font qu'on prend du temps pour eux, c'est complètement logique et normal. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit tous garder, évidemment. Le sport, c'est important, c'est ce qui va nous permettre d'avancer sur plein de domaines dans notre vie, mais il ne faut pas supprimer tous les autres aspects, on est bien d'accord là-dessus. Mais par contre, du coup, ces gens-là s'en servent comme excuse pour ne pas avancer, ne pas mettre en place d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, bah, va sur le long terme, forcément, ne pas les aider du tout et même voir les offenser, puisqu'en fait, quand tu cherches un coupable, tu restes dans une situation, dans une vie qui ne te plaît pas et en fait, tu es bloqué. Tout simplement, tu es bloqué. Et en fait, vraiment, le fait de chercher un coupable, donc le facteur du temps, le facteur de la famille, le facteur de ci, le facteur de ça, et ben en fait, tu délègues et tu rejettes la faute sur quelqu'un ou un facteur externe. Et en fait, c'est ça qui t'empêche d'avancer. La responsabilité, c'est pas la culpabilité. Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme ça. C'est de ma faute, du coup, ah là là, je culpabilise, j'aurais pas dû faire ça. Non, c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Juste, c'est moi qui ai créé cette réalité. Du coup, j'en suis le maître. Et donc, je peux changer les choses. C'est ok que ce soit toi qui crée ce problème. Et c'est presque mieux, parce que comme c'est toi qui le crée, tu peux aussi le résoudre et ajuster les choses si c'est pas possible de le résoudre complètement. Alors que si vraiment le problème venait de l'extérieur, ce serait beaucoup plus compliqué à régler parce que ça ne vient pas de toi. Mais la plupart du temps, les excuses, ben, c'est nous qui les inventons, c'est nous qui les mentons, et c'est vrai que c'est une vraie conception dans le cerveau. On se dit vraiment, j'ai pas le temps. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Je me suis dit, oula, j'ai pas le temps, je pourrais pas appeler mes grands-parents, j'ai trop de travail. Ah si, j'avais le temps, mais simplement le temps que j'avais, je l'ai pas consacré à ça. Donc en fait, c'est ok en fait que ça soit de notre faute à nous. Moi, c'est complètement de ma faute. J'ai remis ça sur le travail. C'est pas de la faute de mon travail. J'avais du temps, mais je l'ai passé à faire autre chose, tout simplement. Et en fait, ça, c'est vraiment reprendre le pouvoir de ta décision. Vraiment reprendre toutes ces petites choses, c'est-à-dire vraiment ton quotidien, ton réveil, tes habitudes, ton temps d'écran, etc. Je sais que je parle beaucoup du temps d'écran, mais c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me prend beaucoup d'heures. Et parce qu'aussi, je travaille sur mon téléphone, mais en dehors de ça, il y a quelques mois seulement, ça fait pas très longtemps, mais il y a quelques mois, je passais environ 7 à 9 heures sur mon téléphone. Donc, il y avait 3 à 4 heures de travail dessus, mais ça fait quand même 3 à 4 heures de scroll sur Insta, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, ou même sur Internet. Mais en tout cas, voilà, en fait, je me suis rendu compte que ça me bouffait ma vie et que dans 15 ans, j'aurais pas envie de me souvenir des sessions TikTok que je me suis faites à juste scroller dans le vide, hein, parce que j'apprenais rien, c'est juste tu scrolles. Enfin voilà, je ne veux pas me souvenir de ça dans quelques années, et ça me fait de la peine pour les générations futures. Là, on voit des enfants sur Internet et sur les réseaux, et c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est dommage. Mais en tout cas, bref, je ne vais pas m'étaler trop sur ce sujet. Mais vraiment, c'est toi qui as le pouvoir sur toi, qui as le pouvoir sur tes décisions et qui as le pouvoir sur ton destin, finalement. Donc vraiment, mets des choses en place pour pouvoir avancer. Si toi, tu t'es fixé ces objectifs, c'est parce que c'est important pour toi, pardon, et que tu as des raisons de le faire. Donc, arrête de te cacher derrière des excuses et reprogramme ton cerveau. Si un jour tu te dis, bah là, j'ai ou je, et ben c'est que derrière, il y a quelque chose à creuser. Donc là, ce que je te conseille, c'est que pendant 2 à 3 jours, les prochains jours, dès que tu as justement un choix à faire, au lieu de trouver une excuse, dis-toi, je dois choisir deux parce que c'est le mieux pour mon objectif. Tout simplement. Et tu vas voir que la perception, ça donne vraiment du changement. Donc concentre-toi sur ces points-là et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses autour de toi qui vont changer.